Passionnés de vallée de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les samedis à 18 h. Et oui, ça y est, première vidéo sur la chaîne Voile et course au large, ça sera un Actu Large. Vous aurez ensuite une vidéo tous les 2 semaines, je pense, sur un sujet, je sais pas encore, mais on verra. Mais un sujet qui va parler de voile ou de course au large. Donc ce sera le dimanche, je sais pas encore à quelle heure, j'ai pas encore décidé. Mais voilà, une semaine sur 2, vous aurez une vidéo en plus. Et sinon, tous les samedis sur cette chaîne, vous aurez un Actu Large. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Global Solo Challenge qui continue. Ensuite, on va parler de l'Arkea Ultimate Challenge qui lui aussi continue. Ensuite, on parle de la Clipper Won the World qui continue elle aussi. Attention, elle continue toutes. Ensuite, on va parler de l'Ocean Globe Race qui elle aussi est repartie du coup de Nouvelle-Zélande direction l'Uruguay. Et enfin, on finit par la Sydney Hobart. J'avais dit que je vous montrerai l'arrivée des derniers, donc je vous montre l'arrivée des derniers. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch ou YouTube, je suis en live tous les jours, sauf que je suis indiqué dans le planning qui est en post communauté sur le YouTube de la chaîne principale ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec la Global Solo Challenge. On commence cet Actu Large par la Global Solo Challenge qui continue et on va reprendre là où on s'était laissé le 27 décembre. Alors depuis, il s'est passé pas mal de choses. Il s'est passé pas mal de choses. Premier passage du Cap Horn, le premier à passer le Cap Horn. Donc Mowgli, Philippe Delamarre a passé le Horn. Et derrière, ça suit en classe 40. Alors, on va juste ralentir un peu parce que je trouve que là, ça va un peu vite. Hop. Et donc on voit par contre que Mowgli derrière a été obligé de ralentir un petit peu. Pour laisser passer une tempête et ensuite pouvoir continuer sa route vers le nord. Deuxième passage du Cap Horn du coup qui vient de se faire du coup aujourd'hui. Colbauer sur son classe 40 qui a passé le Cap Horn. Ensuite derrière on va retrouver Ronnie Simpson et ensuite la bataille. Donc là pareil c'est du classe 40. Ricardo Tosetto à la bataille avec François Gouin, donc un français. On retrouve Andra Moura qui revient sur les classes 40 assez rapidement avec son Open 50. Derrière un classe 40 David Linger. Phoenix, un classe 40 de Williams McBrain. Et ensuite un bateau qui s'est encore arrêté, vent solaire, Solar Wind. Edward de Kaiser qui s'est encore arrêté. Il a pas mal de problèmes avec son bateau, j'ai l'impression. Là, un bateau, le Souffle de la mer 3 qui semble aussi, vu sa route, faire une nouvelle escale. Et Alessandro Tossetti qui lui est en train de passer le Cap Lewin. Derrière, on retrouve un Open 40. Kevin de Le Poitvin, donc un Australien. Et donc voilà, et là on a le bateau qui avait dématé. Donc en classe 40, Harry Kansakowski qui est arrivé. Voilà, on va mettre la météo pour voir un petit peu dans quelles conditions actuellement ils sont. Donc, Mowgli est en train de rentrer tranquillement dans les Élysées. Là, il est encore dans le système dépressionnaire. Mais il va bientôt pouvoir rentrer dans les Élysées. Là, du vent. Alors, il est au près, mais il y a du vent. Donc, ça lui permet d'avancer assez vite. Je pense qu'il est bien parti pour la gagner, celle-là. Il est bien parti pour la gagner. Attention au retour quand même de... Attention quand même aux classes 40 de Colbauer qui passe. Ouais, il y a quand même un demi-océan d'écart, mais bon. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Même si, bon, je pense qu'il est quand même très bien parti pour gagner. Colbauer qui va pouvoir quitter les mers du Sud, remonter. Là, il y a du vent, c'est du portant, donc ça, c'est plutôt cool. Ici, pareil, nord d'une dépression, donc là, il doit y avoir pas mal d'air. Il est à 9 nœuds 2. Ça va, en vrai, ça a l'air d'aller, mais attention quand même. Là, ils se sont fait doubler par la dépression. Ces deux-là se sont fait doubler par une dépression, donc derrière, ils risquent de se faire attraper par cette zone de molle.
Andrea Moura qui va se faire rattraper en premier, donc il va peut-être avoir du mal à rattraper, même s'il finira par les doubler, c'est quasiment sûr. Là, c'est dans la molle, on voit que... Ah, 7-9-7, non, ça va relativement vite par rapport à ce qui est annoncé là. Il devrait y avoir moins de vent, quoi. Normalement, je pense qu'il devrait y avoir moins de vent, mais bon. Phoenix, qui est dans un vent nord, donc ça va, c'est pas trop mal pour avancer. Ah, j'avais pas vu lui qui était en escale aussi. Expresso Martini, un phare 45. Palvin Nadvorny qui est en escale. Et qui, si possible, il faudrait qu'il reparte assez rapidement parce que là, les conditions sont plutôt bonnes pour repartir. Lui, pour repartir, c'est pas l'idéal parce que là, il n'y a pas d'air. Donc, il va falloir attendre de voir si ça avance ou pas. Là, il a l'avant d'une dépression. Alors, s'il fait escale, bah, on s'en fiche un peu. S'il fait pas escale, bah, il faudra qu'il redescende pour essayer de choper le vent. Lui, il est au portant, c'est plutôt pas mal. Et lui, bah, faut qu'il reste au sud, pareil, pour garder de l'air. Mais ça a l'air de bien se passer. Mais en tout cas, là, on approche bientôt du... Enfin, on approche bientôt. Il reste encore quand même pas mal de temps, hein, pour les premiers. Et les derniers, encore pire, hein. Le dernier est dans l'océan Indien, alors que le premier est en train de remonter l'Atlantique. On a encore quand même pas mal de temps avant l'arrivée du premier. Et bien sûr, on refera le point dans une semaine dans Actu Large. On continue cette Actu Large par l'Arca Ultimate Challenge qui est parti du coup le 7 janvier. Et bah, malheureusement, c'est un peu ce que je craignais. C'est un peu... Alors, le début de course, fantastique. Alors bon, malheureusement, hein, c'était sûr que Adagio allait avoir du mal. Et ça s'est prouvé. Et malheureusement, voilà, 6 bateaux. Donc au début, belle bataille. Ensuite, déjà une sélection qui se fait. Après, on a une belle bataille. Et malheureusement, une bataille qui se termine par encore une collision. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Ils étaient que 6 au départ. À l'heure où j'enregistre, ils sont encore 6. Mais bon, clairement, on se dirige vers un abandon de SVR. Hein. Littéralement, on se dirige vers un abandon de SVR. Donc, bah, une descente de l'Atlantique Nord compliquée. Avec une dépression qui aurait pas dû être là où elle était. Et du coup, un passage dans le pot noir très à l'ouest. Contrairement à ce qui se fait d'habitude. Et donc on voit que voilà, derrière c'est largué. Derrière c'est totalement largué. Bon, Armel Leclash, j'allais dire le nom du sponsor et vous savez que je déteste ce sponsor. Sodebo Thomas Coville. Et Actuel Ultime Anthony Marchand. Complètement largué. Bon, Adagio normal. Et là on a une belle bataille du coup entre Charles Caudrelier, Edmond Rothschild et donc du coup SVR de Tom Laperche. Tom qui a fait un début de course. Je suis tellement dégoûté pour lui, mais à un niveau. Ce mec, mais c'est un... Voilà, il est du calibre pour moi de François Gabard. C'est du calibre de François Gabard, c'est-à-dire que le mec arrive, il fait des trucs, t'es là, tu fais waouh, waouh, waouh. C'est... Pour moi, il est clairement du calibre de François Gabard, quoi. Donc voilà, là on voit les gros écarts. Armel Leclash qui fait une escale suite à des problèmes techniques, notamment le balcon qui a été arraché. Et un problème de fixation de voile aussi. Donc Thomas Coville qui se retrouve un peu tout seul. Un petit peu esselé. Actuel qui en profite pour doubler. Et là malheureusement, alors là on voit voilà l'empannage. Tom qui tente une petite option parce qu'il voit qu'au portant. Et c'est un truc qu'on avait déjà remarqué sur la train Jacques Vabre. SVR est moins à l'aise au portant que les autres bateaux. Donc ça c'est un truc qu'il va falloir travailler dans l'écurie. Parce que SVR est moins perf au portant. Pourquoi je sais pas. Mais on voit clairement que Gitana va plus vite au portant. Et malheureusement là on va arriver au moment fatidique. Et voilà. SVR a tapé quelque chose. Peut-être un cétacé, peut-être pas, on sait pas, on saura peut-être pas, je sais pas. Malheureusement, il y a encore des gens qui lui leur sont tombés dessus. Clairement, croyez-moi que ça leur fait pas plaisir de taper un animal ou voilà. Il y a des solutions qui sont en cours d'élaboration. Il y a déjà les systèmes Oscar sur les bateaux, pour l'instant c'est pas encore très efficace.
Mais ils y travaillent. Voilà, donc ça sert à rien de leur tomber dessus. Ils y travaillent. Ils font un maximum de choses pour que ça marche. Donc j'y crois. Ils vont y arriver un jour. Ils vont y arriver un jour. C'est triste pour les cétacés. Si c'est des cétacés, c'est triste pour les cétacés qui ont été tapés, on est d'accord. Mais ça avance. Ça va avancer. Mais j'y crois. Et donc voilà, SVR qui se fait du coup rattraper par Sodebo. Et donc bah c'est à partir de là que la course devient un peu moins intéressante. Parce que comme vous allez voir aussi, Actual, on se dit ouais bon il y a une bataille entre Actual et Armel. Donc Anthony Marchand et Armel. Et bah en fait non. Alors Sodebo là il nous a fait un peu peur en se recadrant, mais c'est juste un recadrage pour éviter la zone des glaces. Vous voyez les écarts qu'il y a, c'était clairement ce qu'il y avait à craindre. Hein. C'était clairement ce qu'il y avait à craindre. Donc Gitana largement en tête. Donc Gitana qui pousse. Alors, ce qui est très rigolo, c'est Gitana qui dit non. C'est Charles qui dit non, mais je vais pas pousser machin. Et qui met un jour et je sais plus combien d'heures au record de François Gabard sur le Tour du Monde. Hein. Non, mais il pousse pas. Non, à peine. Alors Sodebo d'ailleurs qui a aussi un problème, qui a le foil tribord qui ne remonte plus. Et là, on va voir du coup Actual qui lui aussi fait route vers le cap. Donc ils seront 3 bateaux à faire route vers le cap. Puisque Adagio fait cap aussi vers le cap. Actual qui a aussi tapé quelque chose. Et qui a endommagé son foil. Donc obligé de faire escale pour réparer. Et Adagio qui a esquinté un safran. Donc il fait aussi route vers le cap. Et donc techniquement ils sont plus que 3 à faire la course en ce moment. Et 3 avec des écarts monumentaux. Voilà. Donc pour l'instant c'est pas la course la plus passionnante du monde. C'est un défi, mais c'est pas la course la plus passionnante du monde. On va être d'accord là-dessus. Et c'est clairement ce qu'il y avait à craindre. Et voilà, du coup, passage du Cap Lewin pour Gitana. Donc, qui bat le record. Bretagne Cap Lewin. Donc, qui pour l'instant, voilà, avec un jour et quelques d'avance. Donc, techniquement, il y a moyen que, avec une fenêtre pourrie au départ. Et c'est là qu'on voit quand même que c'est possible. Avec une fenêtre pourrie au départ. Et peut-être en passe d'aller chercher. Pourrait peut-être aller chercher le record du Tour du Monde. Hein. Enfin voilà. C'est là qu'on voit que bon bah un Tour du Monde c'est long et que bah, même avec une fenêtre pour au départ on peut peut-être en sortir quoi. Donc Gitana en tête, suivi par Sodebo qui est à 1784 000 de Gitana. 1784 000 d'écart entre le premier et le deuxième. Ouais, ça fait mal. Et Armel Lecléache est à 2623 000 du leader. Il revient petit à petit sur ses débocs à son problème de foil. Donc je serais pas étonné que malheureusement, et je dis malheureusement, à cause du nom du sponsor, vous le savez, Armel revienne sur... Parce qu'Armel c'est un super skipper, j'adore ce mec, il est super doué, enfin voilà, c'est un génie aussi ce mec. Il est trop fort et c'est un mec que voilà, j'apprécie beaucoup en tant que marin. C'est juste le sponsor que je peux pas. Et donc il est en train de revenir sur Thomas. Donc heureusement tant mieux pour lui, même si j'ai beaucoup d'attachement aussi pour Thomas. Mais Thomas peut pas aller à fond quoi du coup. Thomas il peut pas aller à fond. Là il est actuellement à 24 nœuds 9. Alors que derrière il est à 31 nœuds. Enfin voilà. Et là lui il est à 28 nœuds. Donc on voit quand même qu'il lève un peu le pied quoi. Ils sont un peu en mode... il gère quoi. Il gère son avance. Donc peut-être qu'il battra pas le record. On verra. On verra. Et donc derrière, bah on a les 3 arrêtés. Enfin, on a Adagio qui est en train d'arriver tranquillement. Et Actual qui va pouvoir réparer. Je pense qu'il va partir assez rapidement. Et SVR, bah on sait pas. SVR pour l'instant on n'a pas d'infos sur un abandon ou pas. Même si ils disent quand même que les chances de repartir sont infimes. Et Adagio du coup qui arrive. Voilà. On va regarder du coup la météo pour les leaders. Enfin pour les mecs encore en course. Parce que bon on sait pas quand est-ce qu'ils vont repartir. Donc ça sert pas à grand chose. Donc la météo.
Ah, c'est un système de dépression. Alors, hop, comme d'habitude, c'est un petit peu casse-pied ce système de... Dès que tu fais défiler en fait la météo, un peu casse-pied. Et donc ouais, bah il reste dans des systèmes dépressionnaires au portant. Ça devrait continuer à avancer vite. Ça devrait continuer à avancer relativement vite. Je pense que Gitana a pas trop à s'en faire. Il va rester dans de l'air. La zone d'exclusion va pas trop le gêner normalement. Il va devoir continuer à manœuvrer, mais il va toujours rester dans du vent. Pareil pour tous les autres, en fait, ça va être du portant. Alors, par contre, là, pour ce débo, ce sera peut-être du portant VMG, donc ça va être un peu moins facile. Ça va avancer, mais ça va peut-être pas avancer en ligne droite, quoi. Enfin, en vrai, pareil pour... Ouais, non, Gitana, il pourrait se retrouver là, quoi. Donc Gitana, non, ça va continuer à avancer vite, quoi. Après, on sait jamais, l'Atlantique, ça peut... La remontée de l'Atlantique peut être cruelle, hein. Et 1800 000, ça peut se reprendre même dans la... Même 1800 000, ça peut se reprendre dans l'Atlantique, hein. On tombe dans une grosse molle dans l'Atlantique et les autres reviennent fort par derrière, et c'est bon, quoi. Donc la course n'est pas finie, hein. Mais on voit quoi, il y a toujours de l'air, il y a toujours des dépressions, donc ça devrait aller relativement vite. Ça devrait aller relativement vite. Ah, même si 81 heures. Ouais, je pense quand même qu'il va falloir longer la zone des glaces pour Gitana. Et en fait, pareil pour tous, en fait. Après, par la suite, il faudra venir longer la zone des glaces. Pour ne pas tomber dans les molles un peu plus au nord. Mais voilà. En tout cas, pour l'instant, c'est pas ultra intéressant. On espère que ça va se resserrer et que ça va devenir intéressant. On croise les doigts aussi pour que les 3 bateaux en escale repartent. Même si malheureusement pour SVR, ça sent quand même mauvais. Et bien sûr, on refera le point dans une semaine dans Actu Large. On continue cette Actu Large par la Clipper Win the World qui continue avec une étape qui est repartie. Donc Dartoulid est en tête. Alors je vais pas vous donner le classement des étapes parce que j'arrive pas à le... Enfin, on pourrait le déduire en regardant ici, mais c'est un peu compliqué leur histoire. Donc je vais vous donner le classement général après les 2 étapes du coup qu'on n'aura pas vu. Donc Dartoulid est en tête avec 66 points, suivi par Perseverance qui a 60 points, pardon, et donc qui est 6 points derrière. Zunai 3ème, 50 points, donc ça commence à faire quand même pas mal de points d'écart. Or, Elisl and Ocean, 42 points en 4ème position. Yacht Club de Punta del Este en 5ème position avec 42 points aussi, donc égalité avec Orlis and Ocean. Along Bay Vietnam, 6ème devant Unicef, 7ème. PSP Logistic, 8ème devant Ben Kezela, 9ème. Kinjao, 10ème devant Washington DC, 11ème. Et donc le dernier a 26 points alors que le premier en a 66. Ça commence à faire des gros écarts. On va regarder du coup ce qui s'est passé sur ce départ. Donc départ le 26, donc ils sont partis hier. Ils sont partis hier du coup de Earls Beach. Et donc comme vous allez pouvoir le voir, en fait ils ont eu un nouveau départ ici. Voilà, et départ direction cette fois-ci vraiment le large. Et une vraie ligne de départ en fait qui va être ici, comme vous pouvez le voir. Donc c'est pour ça qu'on a marqué Start on Sunday le 28 à minuit. Parce qu'en fait leur ligne de départ elle est là. Donc là ça sera le vrai départ d'étape. Alors pourquoi le départ est décalé? Je crois que c'est en partie parce que là on doit pas être très loin de la grande ceinture de corail. Et que c'est peut-être compliqué de lancer des départs par là. Donc ils ont fait un départ au large. Et donc si vous voulez voir l'étape sur laquelle ils s'engagent, voilà l'étape sur laquelle ils partent. Donc là on a une marque à laisser, donc on n'a pas le droit de passer par ici, on doit passer là. Passage dans un corridor. Alors il me semble que les corridors ici c'est pour éviter des zones de piraterie et autres. Il y a la Scoring Gate qui est ici. Ensuite ça remonte, direction de l'Ocean Spring Finish, enfin Start et Finish. Une nouvelle marque à laisser pour passer à la prochaine proche des côtes. Et une arrivée au Vietnam, à Along Bay, donc au Vietnam.
Donc un des bateaux qui s'appelle comme ça aussi. Comme vous pouvez le voir, il est 7ème. Même si du coup on n'a pas encore vraiment le départ, mais voilà. La météo qu'ils vont avoir du coup pour le départ. Donc là actuellement c'est du prêt pour remonter vers la ligne de départ. Alors, comme d'habitude, hop. Comme d'habitude, la météo sur ces trucs-là, c'est toujours un peu compliqué à réafficher. Hop. Donc, c'est du prêt pour remonter sur la ligne de départ. Bon, je suis obligé de vous montrer avec Windy parce que clairement, leur système de carto est pas terrible. Donc, ouais, ils remontent au prêt pour aller à la ligne de départ. Et ensuite, bah, pareil, ça sera pas facile. Il faudra peut-être chercher à traverser le plus vite possible cette zone de molle là. Quoique, non, même ça sera même peut-être pas possible. Ah, ça va être lent, hein. Ça va être lent. Parce que du coup, le passage, si on regarde, hein, du coup, c'est un peu compliqué, mais si on regarde, le passage, il se fait au niveau. Alors, c'est pas ça. Il se fait au niveau de cette île là, là. Donc, ils partent comme ça. Et en gros, ils viennent chercher au niveau de ces îles là. Ah non, en vrai, non, ça va. Ça va être du portant. Ils sont partis de par ici. Et non, ça va être du portant. La zone de molle est plus au sud. La zone de molle est plus au sud. Et en gros, ils viennent chercher là. Et après, il y a le corridor qui les emmène là. Donc au début, là, c'est pas facile. Mais après, ça va devenir du portant. Et la remontée entre ici, là. Bah après, par contre, ça va être du prêt. Là, un peu de portant. Et après, par contre, c'est du prêt. Dans un corridor, ça va pas être facile. Si ça reste au près, ça va pas être facile. Le tout début, ça c'est du travers. Le tout début du corridor, c'est du travers. Travers bon plein. Par contre, ouais, c'est vraiment en train de se refermer là sur le corridor. Ah, ça se réouvre. Et là, le truc, c'est qu'ils auront vraiment pas le choix, quoi. Faut vraiment qu'ils restent dans ce corridor. Donc, il n'y aura pas vraiment de stratégie. Bah, le début ça va être facile, mais j'ai l'impression que quand ils arriveront au niveau des îles là-haut là, j'ai l'impression que le vent est quand même s'engouffre assez souvent comme ça, et donc ça sera pas facile à passer. Et surtout qu'on voit qu'il y a des zones de molle qui s'installent. En fait la première partie ça va être relativement facile, portant. Et après, bon plein, et après ce sera en haut, ça va devenir compliqué quoi. En haut ça va devenir compliqué parce que ouais, là par exemple mercredi on voit que le vent passe bien au nord. Enfin, relativement au nord, quoi. Il a pris du nord, le vent, donc... Ouais, la fin de... Le début du corridor va être facile, la fin va pas être facile. Il va sûrement y avoir des petits bords à tirer. Pas mal de petits bords à tirer. Pour rester dans le corridor, ça va pas être simple. Ça va être sportif. Mais en tout cas, ça va être très intéressant à suivre. Et bien sûr, on refera le point dans une semaine dans Actu Large. On continue cette actu large par l'Ocean Globe Race et on regarde l'arrivée du coup des derniers bateaux de l'étape précédente, comme j'avais promis. Donc voilà, l'arrivée des derniers qui ont réussi à arriver avant le départ de l'étape suivante, ce qui était quasiment sûr. Et donc voilà, et ensuite bah, on a eu le départ de l'étape suivante. Alors malheureusement on a encore eu des problèmes de pénalité, et notamment une grosse pénalité pour une voile qui a été réparée sans en parler. Et donc du coup grosse pénalité de 170 heures je crois, ou 70, je sais plus. Mais en gros grosse pénalité et le skipper du bateau remercié. Donc voilà quoi, ça fait... ça... Enfin, c'est un peu casse-pied quoi. Bah c'était Translate 9 qui du coup le skipper a été remercié, ils ont pris un autre skipper maintenant. On va regarder du coup ce qui s'est passé sur ce début de 3e étape qui emmène de nouveau les concurrents dans les mers du sud en direction du Cap Horn. Alors on voit que le bateau qui est arrivé dans les derniers a pas pu repartir directement, mais il va repartir, vous inquiétez pas, vous allez le voir.
Donc voilà le départ. Et voilà, et il est parti aussi. Donc comme vous pouvez voir du coup là ça fait déjà des écarts. Et on a déjà des belles options. Entre des bateaux plus au nord, des bateaux plus au sud. Penduick toujours bien placé au départ, hein. Il fait toujours des bons débuts de course, mais c'est par la suite que ça pêche un peu. Voilà, comme vous pouvez voir, un Penduick en tête, mais toujours suivi par Translate 9. Une marque à laisser ici, donc obligé de remonter. En gros, ils n'ont pas de zone d'exclusion, c'est des marques qui les empêchent d'aller trop sud. Voilà la situation actuelle. Ils n'ont pas de ligne à ne pas dépasser, quoi. Ils ont... En fait, c'est un peu, ça fonctionne un peu comme le système qu'il y avait avant sur le Vendée Globe où il y avait des portes. J'adorais ce système, c'était trop bien. Maintenant, je trouve que les limites des glaces, c'est plus sécure. Mais stratégiquement parlant, ça coupe un peu le jeu, je trouve. Alors que les portes, c'était trop bien. T'avais des trucs, enfin, t'avais des options entre les portes. Soit tu passais au nord des 2 points, soit tu passais entre les points. Soit, enfin, il y avait pas mal de choses à faire. Donc c'était plutôt cool. Et là, c'est un peu le même système, quoi. Il y a des points à aller chercher. Il faut passer au nord des points, donc c'est un peu pareil. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool, j'aime bien, moi. Donc, voilà la situation actuelle. Penduick en tête, justement, Translate 9, mais elle a une belle bataille. Derrière, un peu plus loin, Maiden. Et derrière, bataille entre Spirit of Helsinki, Neptune et Triana. La bataille entre Galliana et White Shadow. Ici, bataille entre Evrika et Outlaw, qui se bat aussi avec l'esprit d'équipe. Sterna un peu largué. Et Explorer qui est parti un peu en retard. Donc c'est normal que ce soit plus loin. La météo du coup pour les prochains jours. Donc Penduick et tout ça, ils sont encore dans un système, à l'arrière d'un système dépressionnaire. Donc ça va encore, ils ont encore de l'air. Par contre derrière, il n'y a plus de vent, quoi. Derrière, ça souffle beaucoup moins. Bon, 5-9-1, ça avance quand même bien, mais en plus c'est au près, donc c'est moins cool. Et on voit que derrière, ça ralentit au fur et à mesure, parce que la dépression est en train de les larguer. 7 nœuds 2. Ouais, 7 nœuds 2, ça va encore. Ouais. 7 nœuds 5, ça va encore. 7 nœuds 6, mais on voit que par exemple, Penduick, 9 nœuds 6 encore. 9 nœuds. Donc c'est pas mal. Et on voit que du coup la dépression risque de les larguer. Même s'il y a encore du vent qui va remonter par le sud. Donc ils vont garder du portant VMG quand même, hein. On voit 29 janvier, là il y a du vent. Ils vont garder dans un premier temps du portant un peu VMG. Et ouais, finalement la dépression, enfin finalement il y a toujours de l'air, quoi. Finalement il y a toujours de l'air. Même avec le point là, ils peuvent toujours garder du vent. Donc ça c'est plutôt cool. Du portant. Ils peuvent toujours rester au nord des dépressions. Alors des fois avec un peu moins de vent, mais ils peuvent toujours rester au nord des dépressions. Et garder de l'air, donc ça c'est cool. Et après la route du Horn, ça semble être du... S'ils sont là, ça va être du portant VMG, quoi. Mais ça va pas durer très longtemps parce que généralement quand t'approches... Ah, quoique si. Ça va peut-être rester du portant VMG pour aller vers le Horn. 2 février. Après, je pense pas qu'ils seront le 2 février au Cap Horn, hein. Mais ça risque d'être du VMG pour aller au Cap Horn. Donc peut-être des options à voir. Peut-être des options à voir. En tout cas, ça risque d'être très intéressant. Et on refera le point dans une semaine dans Actu Large. Et on finit du coup cette Actu Large par la Sydney Hobart. Alors que j'ai fini depuis un moment, mais j'avais promis dans le dernier Actu Large qu'on verrait l'arrivée des derniers. Donc on va la regarder. Voilà. Juste. Parce que pour moi, sur cette course, enfin sur toutes les courses, c'est important du premier, ils sont importants du premier au dernier. On voit un bateau qui abandonne là d'une shot. Et voilà, du coup, l'arrivée des derniers bateaux.
Silver Ferme. Et donc voilà le dernier bateau. Alors on a le nom c'est ah on voit plus le nom. C'est Seal PH. Seal PH. Donc le dernier bateau à arriver sur cette Sydney Hobart qui était une très belle Sydney Hobart. Et bien sûr on recevra l'édition suivante dans un an dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aider les skippers en recherche de budget. C'est super important pour eux. Et c'est un très bon retour sur investissement pour vous. Donc n'hésitez pas à aller les aider. Je compte sur vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Enfin, sur une des chaînes Toria ou pour un live sur Twitch et YouTube, sur le YouTube, du coup, c'est la chaîne YouTube principale. Et du coup, ciao tout le monde, ciao, ciao, ciao.